Voici deux fonctions f et g. Une fonction f définie sur moins 3, 2, et voici sa courbe représentative. X égale à moins 3 asymptote verticale, ACF. Une fonction g définie sur moins l'infini, 3. Voici sa courbe représentative. Et une asymptote horizontale, ACG, au voisinage de moins l'infini d'équation y égale 3. Une fonction h définie par h de x égale g en f de x si x appartient à moins 3, 2, ouvert en moins 3. h de moins 3 égale à 3 si x égale à moins 3. Première question, montrer que h est contenu sur moins 3, 2 fermé et donner son sens de variation. Donc, dans cette question, je dois commencer avant tout par l'intervalle moins 3, 2 ouvert. Ouvert en moins 3. Donc, sur moins 3, 2 ouvert. La fonction f est contenue sur moins 3, 2 ouvert en moins 3. On aura besoin de l'image de moins 3, 2. Pour cela, f est strictement croissante sur cet intervalle. Sur moins 3, 2. Donc, f de l'intervalle moins 3, 2, il faut déterminer l'image de l'intervalle moins 3, 2, puisqu'on aura besoin de ça pour parler de la continuité de la fonction g. Donc, f de moins 3, 2 égale limite de f de x quand x tend vers moins 3 plus f de 2, qui est égal à limite en moins 3 plus, donc est égal à plutôt moins 3 plus égale à moins l'infini de f. f de 2, l'image de 2 est égale à 3. Donc la fonction g doit être contenue sur moins l'infini 3, et déjà g est contenu sur moins l'infini 3. Donc g est contenu sur moins l'infini 3. Donc le théorème dit que f contenu sur i et g contenu sur g contenant f de i. Mais ici, c'est le même intervalle moins l'infini 3. Ces deux, donc, nous donnent g en f qui est égal à h et contenu sur moins 3, 2. Continuité à droite en moins 3. Donc, continuité à droite en moins 3, c'est avec des limites. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins 3 plus égale à moins l'infini, moins 3 plus égale à moins l'infini, limite de g de x, x tend vers moins l'infini, g de x en moins l'infini, plutôt en moins l'infini est égal à moins 3, g, voilà donc la fonction g en moins l'infini égale à 3, asymptote horizontale. Donc, limite de g en f, la composée, quand x tend vers moins 3 plus, donc est égal à 3. Mais 3 n'est autre que h de 3, donc limite de h de x, quand x tend vers moins 3 plus, égale h de 3, donc h est contenu à droite en moins 3. Et puisque h est contenu sur moins 3, 2 ouvert en moins 3, ajoutons moins 3, donc h devient contenu sur tout l'intervalle fermé moins 3, 2. Voici donc pour la continuité sur l'intervalle moins 3, 2 fermé. Dans la même question, le sens de variation. Donc le sens de variation de h, qui est la composée de deux fonctions f et g, donc on doit donc utiliser les deux fonctions, le sens de variation de deux fonctions. Donc, f est contenu et strictement croissante sur moins 3, 2. Si je prends a et b, deux réels qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 2, donc, tel que A inférieur à B,
Donc, si A inférieur à B, donc f de A inférieur à f de B. La fonction G est continue aussi strictement décroissante. Donc, elle est strictement décroissante sur moins 3, plutôt sur moins l'infini 3. Donc, G de f de A devient supérieur à G de f de B. Donc, H de A supérieur à H de B. Donc, H est strictement décroissante sur moins 3, 2, puisque donc A strictement inférieur à B, enfin, on a obtenu H de A strictement supérieur à H de B, donc H est strictement décroissant sur moins 3, 2. Mais puisque H est contenu à droite en moins 3, d'ailleurs elle est contenue sur tout l'intervalle moins 3, 2, donc H est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins 3, 2. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, déterminer le point d'intersection de CH avec l'axe des abscisses. Donc, intersection de CH avec l'axe des abscisses. Donc, c'est enfin résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, n de coordonnées x, y appartient à CH inter OI. Équivaut à dire que y égale à 0, l'axe des abscisses c'est y égale à 0, et y là est égal à h de x. Donc, je vais résoudre l'équation, donc h de x est égal à 0. Donc, h de x égale à 0 équivaut à dire que g rend f de x égale à 0. G rend f de x égale à 0, c'est-à-dire g de f de x est égal à 0. Donc, f de x, mais g de x égale à 0, c'est lorsque x égale à moins 1. Donc, les zéros de g sont moins 1 et moins 1. Un seul zéro de g qui est moins 1. Donc, f de x doit être moins 1. Donc, g de f de x égale à 0 équivaut à dire que f de x est égal à moins 1. Mais f de x égale à moins 1, on doit tracer là la droite d'équation y égale à moins 1 et déterminer l'intersection. La droite y égale à moins 1, intersection avec la courbe dans f. Donc, ça c'est y égale à moins 1. L'intersection avec CF, c'est ce point. Donc, et ce point, c'est moins 3,5. Donc, équivaut à dire que x est égal à moins 3,5. Donc, CH inter OI égale, par exemple, le point M de coordonnées moins 3,5, 0. Ça, c'est pour la deuxième question. La troisième question. Donc, troisième question. Posons phi de x égale f en g de x. Donc, phi de x égale f rang g de x. Détermine le domaine de définition de phi. Donc, x appartient à des phi équivaut à dire que deux choses. Il faut que x appartient à dg, puisque là c'est f de g de x. Donc x appartient à dg,
Et on va parler de f de g de x, c'est-à-dire g de x doit appartenir à df. Donc voici le système donc, pour déterminer le domaine de définition de phi. Et qui va dire que x appartient à dg, mais dg c'est moins l'infini 3. Donc x appartient à moins l'infini 3. G de x appartient à df et g de x, df c'est moins 3, 2. Puisque f est défini sur moins 3, 2. Donc g de x est encadré entre là, moins 3 et moins 3 c'est ouvert et 2 fermé. Pour cela, donc, je vais tracer de droite la droite d'équation y égale à moins 3 et la droite d'équation y égale à 2. Y égale à moins 3, c'est cette droite. Y égale à moins 3. Donc, ça c'est moins 3. Et la droite y égale à 2, y égale à 2, c'est cette droite y égale à 2. Donc, la partie de la courbe entre ces deux droites de G, c'est cette partie. Donc, on va déterminer les x donnant les points dans cette partie. Et les x, donc, je vais projeter sur les axes des abscisses. Donc, je vais obtenir donc, ce point et projetant aussi donc, ce point-là et pour obtenir ce point. Donc, les x qui nous donnent cette partie de la courbe, c'est cet intervalle. Mais remarquons ici que le moins 3 étant strict, et là, le moins 3 étant strict, donc là c'est y égale à moins 3, donc ce point n'appartient pas. Donc on ne doit pas prendre donc, 3, puisque c'est 3 qui nous a donné moins 3, et moins 3 là c'est strict. Donc équivaut à dire que x appartient à moins l'infini 3 ouvert. Et là, x donc appartient à l'intervalle, donc ça c'est l'intervalle, donc on a dit que ça c'est ouvert, mais là c'est appartient, puisque x égale à 2, là j'ai inférieur ou égal à 2, donc inférieur ou égal à 2, donc le point c'est l'abscisse donc de ce point c'est là, donc ce point, cette valeur appartient au domaine, puisque là j'ai inférieur ou égal. Et cette valeur, c'est moins 3. C'est pourquoi l'intervalle x ici appartient à moins 3, 3. Donc x appartient à moins 3 est fermé, puisque c'est l'antécédent de 2, et 2 là est au égal, et 3 est ouvert, puisque 3 c'est l'antécédent de moins 3, et moins 3 là, G sens strict n'appartient pas. Donc l'intersection nous donne donc DH, plutôt défi, est égal donc moins 3 ouvert, et voici le domaine de définition de phi.